Coucou tout le monde! Bienvenue dans le journal de Mathilde est revenue, épisode 10. Moi, c'est Mathilde est revenue sur Instagram, Mathildeback sur Ravelry. Sur cette chaîne, je parle principalement tricot, mais aussi machine à tricoter, patchwork, filage, puzzle, un peu de pâtisserie de temps en temps. Voilà, enfin, tout mon univers créatif. Voilà. Tous les tricots dont je parle, vous retrouverez toutes les informations dans la barre de description en dessous, avec les liens vers mon Ravelry qui est tenu à jour. Aujourd'hui, on est le mercredi 9 octobre. Voilà. Je suis pas revenue avant parce qu'en fait, vous devez l'entendre, j'ai toujours mon rhume. Et donc voilà, pas agréable, je tousse encore pas mal. Déjà, maintenant j'ai le nez bouché. Donc j'ai essayé en me disant ah demain ça ira mieux, demain ça ira mieux. Bon, ça va mieux, mais c'est pas encore parfait, mais c'est pas grave. Il y a un moment, il faut quand même revenir. Voilà, donc je vous remercie pour votre retour sur l'épisode 9 de la semaine dernière. Voilà, tous vos gentils commentaires, vos pouces en l'air, tout ça. Donc n'hésitez pas, hein, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, c'est ce qui permet de faire vivre la chaîne et de la faire connaître pour pouvoir, pour que je puisse vous proposer toujours plus de contenu. N'hésitez pas non plus en commentaire à me dire si vous voulez que je vous parle de choses en particulier. Voilà, si vous avez vu quelque chose passer et que vous voulez que j'approfondisse, il n'y a aucun souci, hein, donnez-moi vos idées, ça permet de, voilà, de proposer des vidéos qui vous plaisent et qui vous donnent envie de revenir. Voilà, voilà. Donc, alors, pour une fois, j'ai pas oublié, j'ai commencé par ce que je porte. Donc aujourd'hui, j'ai mis mon Xiris. Et oui, que j'ai terminé la semaine dernière. Donc voici la bête. Alors, il est près du corps. Je le voulais près du corps. Hein. J'ai pas fait les anses recommandées, puisque elle, du coup, elle propose quelque chose de beaucoup plus loose. Donc moi, j'ai fait, voilà. Il est en aisance 0, comme ça, c'est ce que je voulais. C'est juste ici, au niveau des bras. Mais en fait, je pense que c'est le rabat, en fait, que j'ai un peu trop serré. Donc, il faudra remédier à ça. Hein. Mais bon, on verra au printemps prochain. Parce que là, l'automne est arrivé, il s'est bien installé, hein, voilà. Et puis alors là, aujourd'hui, on a Kirk qui se pointe. C'est plus trop la saison pour porter des t-shirts. Parce que la particularité de ce t-shirt, c'est quand même sa dentelle que je vous montre. Hein. Voilà. Donc, cette magnifique dentelle dans le dos. Donc, bah, j'ai pas porté un gilet. Sinon, ça cache tout. Sauf qu'avec le temps qu'il fait, on se balade plus en t-shirt, en fait. Donc, ben voilà. Hein, je pensais pouvoir le mettre début d'automne, mais en fait, bah là, c'est un peu mort. Donc c'est pas grave, il va gentiment aller dans le tiroir en attendant le printemps prochain, hein, en espérant qu'il fasse beau cette fois. Bon, sinon. Alors, ce week-end, donc comme je vous l'avais dit, donc on a fait une retraite tricot avec les tricopines. Voilà. On était, je sais plus, une dizaine, je sais plus combien on est exactement. Et donc c'était bah, très sympa comme d'hab. Le samedi matin, on est allé à Emmaüs. Euh, j'ai trouvé des casseroles, rien d'intéressant pour vous. Voilà. Et du coup, il a fait beau tout le samedi. Donc le samedi, on s'est installé dehors pour tricoter un peu. Et après, l'après-midi, je me suis pas filmée, donc je vous montrerai ça une prochaine fois. Avec ma copine Karine, on a voulu essayer le brick stitch, qui est une technique de tissage de perles
Donc par exemple ça, c'est du brick stitch. Voilà. Et donc on fait entraîner, hein, c'était la première fois qu'on faisait, j'avais acheté les perles sur Perle & Co. Et on avait dit que pendant la retraite, on allait s'essayer à ça. Donc on a commencé. Comme on n'a pas eu le temps de finir, du coup, j'ai tout laissé à ma copine Carrie. C'est pour ça que j'ai rien à vous montrer en fait. Pour qu'elle finisse le sien, et comme ça après, moi je récupérais toutes les perles et le livre pour pouvoir finir le mien. Donc on était parti sur un ours. Et donc elle va me le rendre d'ici la fin du mois. Hein. Voilà, quand on se reverra, elle me le rendre. Donc voilà, entre autres le programme. Et du coup, et puis après le dimanche il a plu, mais bon, c'est pas grave, de toute façon on partait après manger, donc voilà. Et donc du coup il y a Pauline de La Rochelle qui est venue, qui m'a ramené une petite commande. Donc déjà, je vais demander un petit bouton bleu pour pouvoir finir mon After Beach. Parce que dans le dos, donc ici, dans la goutte, oui, il faut que je rentre le fil, dans la goutte là, il faut mettre un petit bouton pour terminer. Donc ça y est, j'ai mon petit bouton, elle m'a trouvé un magnifique petit bouton bleu, voilà, comme ça, tout arrondi, qui va trop bien avec. C'est beaucoup plus ton sur ton, mais voilà. Et mais comme ça, il est fini. Lui, il va pouvoir le porter. Lui, par contre, je vais peut-être pouvoir le porter là à l'automne, puisque comme il n'y a aucun motif, là, je peux mettre un gilet par-dessus. Il n'y a pas de souci. Alors moi, niveau couleur, je porte n'importe quelle couleur toute l'année. Hein. Je me pose pas de questions. Voilà, me dire bah non, ça c'est une couleur d'été, je vais pas la porter l'hiver. Moi, c'est en fonction de mes envies. Voilà, c'est sûr que je vais plus aller faire certaines couleurs en fonction des saisons, mais je mets bien ce dont j'ai envie. Donc voilà pour l'After Beach qui est terminé, qui va pouvoir être porté. Sinon, petit point tricot, cette fois. Donc, depuis qu'on s'est quitté la dernière fois, j'ai monté la manche la deuxième manche du Elton. Je sais plus si c'est à droite ou à gauche, hein, c'est la deuxième. Quoi. Donc j'étais là la dernière fois qu'on s'est vu, donc voilà ce que j'ai pu tricoter, quelques rayures. Donc c'est bien, il avance. Mais bah du coup, il s'est fait mettre de côté parce que qu'est-ce qui est arrivé? Eh ben, le MCAL de Steven West, le nouveau chat mystère. Donc le premier indice, il est sorti jeudi. Sauf que comme je vous avais dit, je n'avais pas ma laine, puisque donc c'est Pauline de La Rochelle qui devait me la ramener. Et donc ça y est, elle me l'a ramené. Donc il s'agit de la bébé mérino de Fanti dans un beau rose fluo, tout à fait. Le coloris c'est 925. Voilà. Donc un magnifique rose fluo. Et donc, alors, je vais vous montrer. Donc là, aujourd'hui j'ai terminé l'indice 1. Donc si vous voulez pas voir passer au jour suivant, je ferai attention de mettre ça à la fin de chaque jour. Bon, sachant que la vidéo ne sortant pas là aujourd'hui, mais elle sortira que la fin de semaine prochaine. L'indice 1, il y a de grandes chances que vous l'ayez déjà toutes vues. Donc c'est pour ça que je me permets de le montrer. Voilà. Alors, donc, je vous montre d'abord ce que ça donne en entier. Voilà, voilà. Après, on va parler construction. Et bon, l'intérêt dans Steven West, c'est la construction. Donc, je vous rappelle que l'autre laine, c'est un écheveau que j'ai teint en rose avec des speckles bleus dessus pour pouvoir aller avec le mohair que je mettrai dans l'indice 2. Voilà, le mohair n'apparaît pas tout de suite, il apparaîtra que dans l'indice 2. Voilà. Donc on verra ça la semaine prochaine. Enfin, l'indice sort demain, donc je vais commencer dès demain. Donc on commence. On a commencé par faire des demi-cercles. Là, voilà. Donc on en a fait 3. 3 demi-cercles. 1, 2 et 3.
Et après ces demi-cercles, il a fallu les relier ensemble. Donc d'abord, on a fait un côté. Donc là, donc les demi-cercles, ce sont des rayures de jersey endroit et de jersey envers. Et ici, les rayures, ce ne sont que du point mousse. Voilà. Donc après, entre les deux aussi, on a relié tout ça. Voilà, voilà. Voilà. Et le dernier côté. Voilà, la bordure. La bordure, c'est un I-cord. Voilà. Donc là, on voit que déjà, alors j'ai un cap de 95, plus mes aiguilles de 10. Chacune. Donc on voit déjà là, il est très grand, hein, il sort de l'écran. Et donc après la dernière partie de cet indice 1, indice 1 quand même, il est assez costaud. Hein. J'ai pesé ce matin, on a tricoté 75 grammes de laine déjà. C'est pas mal hein, pour une semaine. Hein, voilà. Une pelote et demie. On est bien quoi. Bah, du coup moins d'une semaine puisque moi j'ai commencé samedi. Donc vous voyez, j'ai quand même... J'ai tricoté que ça hein, depuis samedi. Et après le dernier rang, il fallait donc faire des bubbles, comme il dit. Voilà, ça fait des petits boudins comme ça, là. Des boudins rectangulaires, je trouve. C'est un point qui était déjà apparu dans d'autres de ces châles. C'est pas une nouveauté, mais voilà. Et donc on a fait ça tout du long. Et donc maintenant, j'ai hâte de voir ce que va nous réserver l'indice 2. Sachant que c'est là où on va pouvoir inclure le mohair ou pas, en fonction de notre souhait. Donc, j'ai hâte de voir ça. Du coup, quand j'ai commencé, en fait, bah, c'est comme d'habitude, quoi. Steven West, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Faire 3 demi-cercles. Ok, on a 3 demi-cercles, ils sont pas attachés. Voilà. On commence un châle comme ça. Voilà. Comme d'hab, quoi. On commence les trucs, faut pas se poser de questions, faut le suivre. Point barre. Pas se dire, ah oui, mais c'est pas comme ça d'habitude. Ah non, non, c'est pas comme ça d'habitude. Avec lui, c'est jamais comme ça d'habitude. C'est normal. Vous avez vu les chaussettes de cet été, hein, c'était... Voilà. Donc, voilà, tous ces trucs mystères, à chaque fois, c'est toujours des constructions. En plus, du coup, de ne pas savoir à quoi ça va ressembler, c'est surtout qu'il fait des constructions quand même, vraiment. Donc après, je me suis douté que les trois, on allait les relier ensemble. Vu que ça a fait plusieurs que je fais, je me suis douté de la façon dont il allait faire, évidemment. Mais en effet, il faut suivre quand même sa vidéo. Et là, cette fois-ci, dans le patron, il le met bah, faire ci, reportez-vous à la vidéo. Ce qui, avant, n'était pas forcément le cas, en fait. C'était des techniques qu'on pouvait faire sans forcément... comprendre sans forcément voir la vidéo. Là, j'avoue que, ouais, regarder la vidéo, ça fait quand même du bien pour être sûr, les aiguilles, comment faut les positionner, qu'est-ce qu'il appelle l'aiguille droite, l'aiguille gauche, enfin bon. Parce que là, voilà, du coup, mon demi-cercle, je le prends dans quel sens pour pouvoir le joindre à l'autre, enfin voilà. Donc là, faut vraiment regarder la vidéo. Après, même si on comprend pas, c'est complètement visuel. Sachant que, je vous rappelle que sur YouTube, vous pouvez générer automatiquement les sous-titres dans la langue que vous voulez. Donc, faut pas hésiter à utiliser cette option-là si vous ne maîtrisez pas l'anglais, ça aide. Et donc voilà, franchement, super facile. Voilà, ça s'est fait sans problème. J'ai eu des petits problèmes de compte de mailles de temps en temps, une par-ci, une par-là, mais comme il dit, si vous n'avez pas le bon nombre, c'est pas grave. Vous en rajoutez une au rang suivant, vous en enlevez une au rang suivant. Le principal, c'est de retomber sur ses pattes. Après tout, là, c'est vrai, dans du point mousse et compagnie, on va pas aller voir, en plus quand on a 355 mailles, on va pas aller voir, ah oui, là, ici et là, on voit bien qu'il y a eu un petit souci. Non, non, je vais pas le décortiquer comme ça, mon châle. Je pense pas que grand monde le fasse. Donc voilà, ça me fait très plaisir. En plus, on le fait justement pendant la retraite. On était on était 5, je crois, 5 ou 6, je sais plus, quelque chose comme ça.
on était 5 ou 6 à le faire, donc en fait c'était très marrant de se challenger, voilà. Sachant qu'en plus que moi j'avais pas ma laine le vendredi, donc elle avait déjà commencé depuis le jeudi. Et donc j'avais dit: «Oh par contre vous me spoilez pas, vous me dites pas à quoi ça va ressembler, tout ça, je veux quand même avoir la surprise». Donc en fait, j'étais trop gentille parce que du coup elles ont dit le vendredi, elles ont dit: «Oh ouais du coup ce soir on tricote pas Steven West, on attendra demain que t'aies laine, comme ça pour pas que tu vois, machin». J'ai dit: «Mais c'est pas grave en fait, si vous tant que vous me le montrez pas sous le nez, je vais pas aller voir ce que vous êtes en train de tricoter, donc vous pouvez, moi ça me dérange pas». Mais non, non, elles ont tenu à ne pas le tricoter devant moi tant que je n'avais pas commencé. Donc ça, c'était vraiment super sympa, les filles. Merci beaucoup. Comme je suis une couche tôt, bah du coup, je vais me coucher la première le vendredi. Donc en partant, je leur ai dit: «Bon, ouais, c'est bon, vous pouvez ressortir vos Steven West». Donc voilà. Eh ben, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je reviendrai sûrement ce week-end. Voilà. Et on verra de quoi je vais parler, parce que dans ce cas, je vais peut-être pas vous montrer le châle, on verra. J'avoue que je vais surtout tricoter ça pour l'instant, donc il y aura pas grand-chose d'autre à voir au niveau tricot. Enfin, j'espère si quand même que entre deux, j'arrive à mettre moins d'une semaine pour faire l'indice pour pouvoir avoir le temps de reprendre ma veste Land, par exemple. Mais mais du coup, je vais trouver d'autres trucs à vous parler. Là, je me disais peut-être vous montrer mes chaussettes. Je suis pas une grande tricoteuse de chaussettes, mais bon, depuis 2020 que j'ai commencé les chaussettes, j'en ai quelques-unes à vous montrer. Je fais 2, 3 paires par an, voilà. Donc, je pourrais vous faire un petit point chaussettes. Voilà, je me disais ça pour ce week-end. Bon, et ben sur ce, je vous laisse et à la prochaine. Coucou, alors je vous retrouve aujourd'hui, on est le samedi 12 et je voulais vous montrer un petit peu de pâtisserie. Donc hier j'étais pas là et du coup pendant ce temps, monsieur a fait un peu de pâtisserie. Alors à la maison, c'est monsieur qui cuisine, il fait tous les repas. Après, niveau pâtisserie, c'est plutôt moi d'habitude, mais de temps en temps, il fait quelques gâteaux. Donc là, il a préparé, attention, attention, il a préparé donc des pecan rolls. Voilà, donc c'est même principe que les cinnamon rolls, mais sauf que c'est la noix de pécan. Donc je vous montre du coup la photo dans le livre qui donne trop envie. Donc c'est issu de ce livre-là. Voilà, New York, les recettes cultes. Marabout. Alors je sais pas s'il est encore édité. Nous on a le grand format. Je sais qu'il l'avait réédité en petit. Je sais pas si il existe toujours, mais sinon faut le trouver d'occasion parce que franchement c'est une pépite. Donc il y a les pecan rolls, on a aussi les cinnamon rolls bien sûr. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment un livre, le banana bread, il y a tombé. C'est vraiment un livre qu'on utilise très souvent. Il n'y a pas que de la pâtisserie dedans, il y a aussi du salé. Voilà, et donc on adore ce livre, vraiment. Voilà, c'est vraiment délicieux. Tout ce qu'il y a dans le cheesecake a tombé, le carrot cake, voilà. La pecan pie, oh là là, je vous montrerai une prochaine fois. Enfin voilà, on utilise vraiment assez souvent ce livre, on adore. Donc, les pecan rolls vont partir au four et je vous refais une petite vidéo une fois que tout ça est cuit. Et voilà, ils sont sortis du four. C'est tout chaud. C'est tout beau. Alors, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais en fait, les noix de pécan, elles sont en dessous. Et donc, on va retourner ça au moment de servir, pour faire un peu comme une tatin, quoi. Oh là là, miam. Et donc, voilà ce que ça donne une fois dans l'assiette. Il n'y a plus qu'à manger. Coucou!
Alors, je vous présente la petite déco d'automne que j'ai fait sur ma cheminée dans la salle à manger. J'aime bien, en chaque changement de saison, refaire une petite déco thématique. Donc voici. Donc la plupart des décos viennent de chez Action, comme la grosse citrouille et les petites citrouilles. Toutes les citrouilles viennent de chez Action. Les champignons en bois viennent d'une jardinerie. Les petits sujets là, c'est ma sœur qui me les a offerts, mais je crois que c'est Action. Le petit renard, c'était un Maison du Monde il y a quelques temps. Le petit bouquet là, c'est ma sœur qui me l'a offert l'année dernière. Ça vient d'une fleuriste, Les Belles Imparfaites au Mans. Donc ensuite, on retrouve les citrouilles. Les champignons, là, le rouge et le marron. Ceux-là viennent de chez Action. La petite maison blanche, là, c'est une maison Emma. La petite maison alsacienne, on l'avait achetée à Strasbourg lors du marché de Noël. Bon, ça, c'est ma petite chouette que j'ai eue l'année dernière à Noël. Et un petit écureuil avec sa pomme de pin qui vient de chez Maison du Monde il y a déjà quelques années. Donc voici pour ma petite déco de l'automne. Et sur la table basse dans le salon, j'ai mis mes petits amis au crochet et au tricot. Donc ça, c'est l'écureuil de Claire Garland. Ça, c'est un écureuil qui est dans Cupcake, le premier livre. Ça, c'est la citrouille qui est dans Adorable Dinette de Socroche. Les deux hérissons, pareil, c'est de chez Socroche. Le petit renard en papier, là, ça, c'est cadeau que j'ai eu à mon anniversaire l'année dernière. C'est Agent Paper. J'adore ce qu'ils font. Et le petit bonsaï que vous aurez reconnu, qui est en Lego. Coucou tout le monde! Alors, je vous retrouve aujourd'hui, on est le dimanche 13 octobre. Je vous ai filmé hier deux petites séquences, une séquence gourmandise avec les pecan rolls. Bien. Ils sont délicieux. Voilà. Bon, faut savoir que un plat comme ça, on mange pas tout d'un coup, hein, ça nous fait plusieurs jours quand même. Qu'on soit clair, hein, on se goinfre pas à ce point-là. Hein. Voilà. Il y en a eu pour le goûter d'hier, il y en a eu pour ce goûter aujourd'hui, il y en aura encore pour demain, voire après-demain. Et je vous ai aussi fait une petite vidéo de ma déco d'automne que j'ai fini d'installer hier, voilà. Sinon, aujourd'hui, alors, déjà ce que je porte. Donc je porte le pull Zweig de Kathleen Hunter, que j'ai fait en bébé mérino de Fonty, pour le rouge, et pour le varié, c'est du Célène. Voilà. J'ai utilisé moins de 50 grammes pour le yoke, qui permet d'utiliser un écheveau à chaussettes très approprié. Et j'ai choisi de faire les motifs partout sur le corps et sur les bras. Voilà, j'aime beaucoup ce pull, il se porte très facilement. C'est de la fingering, donc pas trop chaud pour moi. Voilà. Voilà pour la tenue. Niveau tricot, je vais pas vous montrer le châle de Steven West parce que pour pas vous spoiler, donc je vous montrerai à la fin de la vidéo, la dernière fois où je viendrai vous voir. J'ai rien tricoté d'autre, je ne tricote que ça en ce moment. Voilà. Donc comme je vous avais dit la dernière fois, je vais vous faire un point chaussettes. Voilà. Donc ça a été l'occasion pour moi de récupérer toutes mes chaussettes parce que entre celles qui étaient déjà dans mon tiroir à chaussettes, celles qui étaient encore dans mon atelier parce que elles étaient pas bloquées, celles qui étaient au rez-de-chaussée parce que elles venaient de finir de sécher.
Enfin bon, je vous en passe, hein, elles n'étaient pas toutes au même endroit. Donc, voici donc dans ma boîte à chaussettes. Voilà, une jolie boîte que je me suis achetée chez Sostrengren l'année dernière. J'ai rangé toutes mes chaussettes tricotées. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est bien du coup de récupérer toutes mes chaussettes parce qu'en fait, ça m'a permis de voir que j'en ai quand même un petit paquet déjà pour moi. J'ai l'impression que je me tricote pas de chaussettes, mais en fait, un petit peu quand même au final, quand on voit tout ça. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc là, il y a mon ordi avec Ravelry pour vous dire un petit peu les laines et les modèles parce que je me souviens plus forcément de tout. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Ravelry, vous avez toutes les informations, le métrage, le grammage, le modèle, la et la laine, bien sûr. Donc voilà, mon Ravelry est complètement à jour, donc sur les chaussettes, j'ai même fait toutes les photos, parce que c'est pareil, du coup, je fais pas les photos non plus tout de suite, donc ce qui fait que il y a des chaussettes j'ai fait en photo, que j'avais déjà portées. Bon, c'est pas grave, hein. C'est comme ça. Donc là, je vais vous montrer, je vais vous dire aussi si je les ai beaucoup portées ou pas. Et comme ça, on pourra voir ensemble l'usure des chaussettes. Alors, je commence. Je commence par les plus flashy. Voilà, voilà. Donc là, c'est terne en fait à la vidéo. Hein. C'est du jaune fluo, hein, mais fluo fluo. C'est le jaune fluo de chez Lang, que j'avais acheté à Pauline à la mercerie La Rochelle. Et en fait, pourquoi je me suis fait des chaussettes jaune fluo, c'est pour mettre quand je pars en vélo l'hiver. Ouais, parce que je me déplace qu'en vélo. Donc quand je vais travailler en vélo, et quand il fait froid, en fait, souvent je remets une paire de chaussettes par-dessus mes collants. Parce que du coup, je suis toujours en jupe, donc voilà. Donc je remets une paire de chaussettes par-dessus mes collants pour bien me protéger parce que c'est pas suffisamment chaud et après j'ai les doigts de pied, n'importe quoi. Les doigts de pied complètement gelés. Donc je remets une paire de chaussettes par-dessus. J'étais partie en me disant ouais, j'avais acheté des pelotes de gris chez Lang aussi. Et en me disant je vais faire une paire de... Voilà, puis tant qu'à faire, si elles peuvent monter un peu sur le mollet comme ça me tient encore un peu plus chaud. Puis en réfléchissant, je me suis dit mais c'est con de les faire gris, de toute façon je les mettrai que quand je pédale. Donc autant les faire jaunes. Puisqu'en général, l'hiver, il fait nuit. Donc, autant qu'on me voit. Voilà. Hein, entre ça et le gilet jaune, je pense qu'on va pas me rater. Donc voilà, tout simplement. Chaussettes vanille, talons à gousset, avec un talon renforcé, des côtes 1-1 à la fin. Et là, j'ai passé du coup toutes les pelotes. Donc il y a 50 grammes par chaussette. Donc en effet, ça fait long. Hein. Je fais du 39. Donc en effet, c'est long du coup. Je les ai pas encore essayés. Donc c'est hiver, hein. Il n'y a plus qu'à. Donc voilà pour mes chaussettes jaune fluo. Pour mettre sur le vélo. Ensuite, alors. Donc ça, des sockets. Voilà, des sockets que j'ai tricotés avec donc le fil, c'est de la onion. Et c'est un mélange de laine et d'ortie. Du coup, on n'a pas de polyamide dans ces chaussettes-là, on n'a pas de nylon. C'est l'ortie qui remplace le nylon. Elle, donc c'est un marron, voilà. J'avais acheté ces pelotes chez Lily comme tout. Le modèle, j'ai pris le patron des chaussettes élastomères de Lissandre Bourdin, sauf que j'ai pas fait de rayures, tout simplement. Voilà. Et donc voilà, donc celle-là, ça doit faire 2 ans que je les ai finies, donc celle-là, je les porte quand même de temps en temps, assez régulièrement. Là, à l'automne, par exemple, voilà, dans les baskets, quand je mets pas encore de collant. Donc on voit que elles sont encore en bon état, hein. Enfin,
Elle peluche quasiment pas. Il n'y a pas de feutrage. Il n'y a pas de trou, c'est le principal. Donc voilà, donc elle me plaise bien. J'aime bien le modèle élastomère pour les sockets avec le petit revers basket. Je les trouve vraiment très pratiques. Pour faire des sockets, c'est le modèle que je reprends à chaque fois. Vous verrez, il y en a d'autres. Donc ça, c'est, voilà, les petites sockets en ortie. Donc là, un autre modèle de socket. Toujours le modèle socket élastomère de Lysandre. Mais cette fois-ci, donc là, j'ai pris de la laine autorayante, du bruit des aiguilles. Alors, le coloris, je trouve ça. Donc là, le vert, c'est pan. Et le nom, coloris, je ne sais pas. Donc, alors celles-là, je les ai pas encore portées. Enfin, je les ai portées une fois pour l'instant. Le coloris, c'est chaque seconde de chaque minute. Voilà. Vous avez du bleu ciel, du beige, du rose clair et du pan. Donc celles-là, je les ai portées qu'une fois pour l'instant. On voit que quand même, du coup, ça a un petit peu... Alors déjà, bon, elles sont salies dans les chaussures. Mais en plus, ça a un petit peu feutré. Et ça a un peu... je sais pas si on voit, mais voilà, ça fait du poil, là. Il y a du poil qui est ressorti. Donc voilà. Non, ça a pas feutré, en fait. C'est qu'il y a du poil qui est ressorti. Du poil qui est ressorti et... bah, malheureusement, elles se sont salies dans les chaussures. Dans les baskets. Un peu dommage. Mais bon. Mais non, non, c'est pas feutré. C'est juste qu'en fait, voilà, il y a du poil qui est sorti et elles se sont salies un peu. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, c'est fait pour être utilisé, les chaussettes. Hein. Et de toute façon, même des chaussettes qui feutrent, c'est pas grave hein, en soi, hein, parce que quand c'est feutré, ça tient, c'est plus résistant et ça tient plus chaud. Donc pour des chaussettes, c'est pas grave. Hein. Et puis franchement, on va pas les regarder sous les pieds à quoi ça ressemble. Hein. Il y a un moment, c'est des chaussettes, quoi. Donc j'aime toujours ce petit revers basket, c'est très très mignon. Voilà pour mes sockets. Oui, des aiguilles. Ensuite, alors qu'est-ce que je vous montre? Allez, je vais vous montrer les chaussettes de Steven West. Voilà, donc j'ai fait les deux cales d'été de chaussettes. Donc les patrons mystères au mois de juillet, j'ai fait 2023-2024. Donc voici celle de 2023 qui s'appelait les Blast Socks. Et voici. Donc j'aime beaucoup. Ça a été très sympa à tricoter en fait parce que voilà, du Steven West quoi, ça change tout le temps. Là on a une petite torsade, après on a des chevrons, après là on a des barres mousse, le talon à gousset renforcé, c'est un genre d'œil de perdrix mousse. Voilà, et après on repart sur des chevrons, et là on a en plus des petites lignes, et le clou du spectacle, la pointe qui est en côte. En côte brisée, oui c'est ça. Je me disais, ça ressemblait pas à des côtes. En côte brisée. C'est-à-dire que vous avez un rang de côte et un rang tout à l'endroit. Donc voilà, donc bah, très sympathique aussi. C'est un sacré morceau à tricoter sur un mois, hein, parce que tant qu'à faire, je fais les deux en même temps. Mais elles étaient vraiment très sympas. Ça, c'est un modèle. Monsieur m'a demandé de lui faire. Il faudra que je lui mette un jour. Au niveau de la laine, donc cette laine-là, la
marron orange, pas trop la couleur qu'on peut lui donner. C'est un marron rosé. C'est Karine qui m'avait teint cette laine, qui m'avait offert. Donc la base, il me semble que c'est de la 75-25, mais il me semble que c'est de la laine qu'elle avait trouvée en ressourcerie. Voilà, et pour le vert, c'est de la Soquier. Et voilà, voilà. Donc j'ai commencé à les mettre cette année. Oui, je sais, je les ai pas mis l'année dernière. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas bloquées, tout simplement. Et voilà, il me fallait un an pour bloquer mes chaussettes. Hein, c'est un peu l'histoire de mes tricots. Hein. Donc c'est fini, c'est dans un coin, puis je les oublie. Et des fois, oh, en fait, je le mettrais bien. Ce serait peut-être mieux de le bloquer. Donc bon, voilà. Donc là, j'ai commencé à les mettre là depuis septembre. Et elles sont très confortables, très sympas. Bon, bah, niveau usure, du coup, pour l'instant, on n'a pas grand-chose, hein, mais elles vont bien sortir, celles-là. Alors, je vous montre les chaussettes de Steven West de cette année, cette fois. Donc là, elles ne sont pas bloquées. Non. Donc celles-là, c'était les Color Opportunity. Voilà. Donc là, je vous ai déjà montré dans les précédents épisodes, n'hésitez pas à aller les voir. Chaussettes où on commence à plat, on ferme, ensuite on fait les côtes, enfin voilà, c'est une construction tout à fait originale et inattendue surtout. Donc la laine, je vous rappelle, le rouge c'est de la Fida, la fil folk ou je sais plus quoi, chose comme ça. La verte, eh ben c'est de la Soquier, reste de celle que je viens de vous montrer de l'année d'avant. Le beige là, eh ben c'est le reste de ça, voilà. Et le bleu, c'est aussi de la Soquier. Voilà. Donc là, avec le talon en plus en brioche, j'adore. Donc, et ben celle-là, faut que je les mette, faut que je les bloque et puis que je les mette à tourner dans ma boîte de bain. Voilà. Ensuite, alors si on continue sur les soquettes, on reprend les soquettes. Donc voilà. Une nouvelle paire de élastomères en bruit des aiguilles. Voilà, en bruit des aiguilles. Cette fois, c'est 75-25. L'autre que je vous ai montré avant, c'était 75-15. C'était 85-15. Ça n'avait pas sens. Voilà. Donc ça, c'est la couleur, c'est issu de Doctor Who. Et le nom exact, c'est The Angels Have the Fun Box. Voilà. Donc, la laine, c'est un reste de chaussettes que j'ai fait à monsieur. Et donc, dans 100 grammes, j'ai réussi à lui faire une paire de chaussettes et pour moi, une paire de soquettes. Le seul truc, c'est que sur la deuxième soquette, il m'a manqué juste, voilà, une répétition de couleurs. Donc, donc j'ai racheté un mini, c'est lesquels que j'ai racheté. Oui, c'est ça, bah, j'ai racheté les trois en fait. Hein. Donc gris, noir et grège. Voilà, pour pouvoir terminer. C'est dommage. Hein. Donc celle-là, j'ai commencé à les porter à l'automne. Et très, très sympa, très confortable. Alors, encore une paire du bleu des aiguilles. Donc celle-là, paire vanille, voilà. Talon agoussé, renforcé. J'ai fait exactement le même nombre de rayures. J'avais pris 50 grammes cette fois-ci, c'est de la 85-15. Et donc tout est passé dedans, il doit me rester peut-être, je sais pas, une ou deux rayures, mais juste
une rayure de blanc, une rayure de bleu, et en fait, pas de quoi faire continuer en fait, et faire une répétition. Donc cette fois-ci, le coloris, il est issu de la collection Gilmore Girls, et il s'appelle I Smell Snow. Voilà, donc on voit des petits speckles dans le blanc, là. Voilà. Donc celles-là, je n'ai pas encore commencé à les porter. Parce qu'au départ, j'étais partie pour faire une boîte de bas cette année, et puis je me suis rendu compte que côté les chaussettes, c'est pas ce qui m'enchante le plus. Donc me dire tricoter 6 paires de chaussettes, en fait, non, je me suis arrêtée à 3 paires et ça m'a suffi. Donc je me suis dit, eh ben dans ce cas, je vais commencer à les porter. Voilà. Je vais pas les garder pour janvier. Alors ici, donc nous avons une paire donc tricotée cette année, donc pareil, celles-là sont pas bloquées. Derrière, il y a encore son petit marqueur. Donc ça là, c'est un modèle de drops que j'ai tricoté en Fabelle. Voilà. Et en fait, ça là, j'ai un petit souci, c'est que ici, là, au niveau du noir, quand il y a les 3 couleurs, et ben du coup, voilà, c'est trop serré. Là, on voit bien, hein, là, voilà. Et là, voilà, là, ça passe plus. Alors qu'en dessous, ça passe bien, hein, voilà. À cet endroit-là, ça passe plus. Et ce qui fait que j'arrive pas à les mettre. Donc il va falloir que je me penche sur la question. Peut-être voir défaire en fait le début du fil, parce que j'ai rentré le fil, et le raccrocher avec un autre fil. Je pense que c'est le noir qui coince. Et tirer pour essayer de redonner de la longueur, qui est plus de noir du coup. Faut savoir que le patron est pas terrible en fait, hein, déjà, parce qu'en fait ils nous font, c'est là où je peux pas non plus réfléchir, ils nous font diminuer. C'est-à-dire qu'on commence avec 60 mailles. 60 mailles, c'est ce que je fais moi d'habitude. Sur des laines fines, je fais du 60 mailles. Sur des laines un peu plus épaisses, comme la Onion, là, je vais faire du 56 mailles. Donc là, la Fabelle, c'est de la fine, donc 60 mailles. On commence avec 60 mailles, et en fait, là, pour pouvoir faire les répétitions de jacquard après, ils nous font diminuer, on passe à 56 mailles. C'est là où j'ai pas tilté du tout, que du coup, si on passait à 56 avec de la laine fine, je devais augmenter d'une taille d'aiguille. Ce que je n'ai pas fait. Voilà, donc j'ai continué de tricoter en 1,50 puisque c'est le diamètre que j'utilise pour faire mes chaussettes. Donc j'aurais pu monter à 1,75, hein. J'ai ce qu'il fallait. Mais bon. Et donc j'ai fait le jacquard, mais du coup, bah oui, le jacquard en 56, ça passe pas, quoi. Donc faut que je me penche sur la question. Pour l'instant, je n'ai pas fait. Voilà. Et sinon, alors pour terminer pour mes chaussettes, vous allez voir que j'ai une certaine passion pour les chaussettes de Noël. J'adore tricoter les chaussettes de Noël. Voilà. Et donc, on commence. Alors, les plus anciennes. Les voici. Donc, ça, c'est une laine autorayante de West Yorkshire Spinner. Voilà, le rouge, c'est aussi de la West Yorkshire Spinner, Cayenne, je crois. Et donc, c'est des pelotes de 100 grammes. Donc, ça fait que dans 100 grammes, quand même, vous pouvez faire 2 paires. En tout cas, pour moi, ça fait 2 paires. Et donc, celles-là, je les ai faites, c'est les premières que j'ai faites. C'est les premières que j'ai faites, pour moi, en tout cas. Donc, pas, ouais. Et donc, je les porte quand même de temps en temps. Et en fait, elles sont, bah, pour l'instant, au niveau usure, elles sont bien, quoi, hein. Voilà. Donc, voilà pour la première paire. Alors, le coloris de l'autorayante, c'était Fairy Light. Donc, faut savoir que West Yorkshire Spinner, tous les ans, sort une nouvelle couleur de laine à chaussettes de Noël.
Et du coup, j'en ai encore dans mon placard parce que il y en a d'autres qui m'ont tapé dans l'œil, hein, voilà. Il y en a aussi pour monsieur. Et, et donc, allez voir Lily comme tout, l'année tricot, elles les font régulièrement. Donc là, j'ai pas regardé cette année, ils ont sûrement dû sortir le nouveau coloris. Donc j'ai pas encore regardé. Donc les deuxièmes chaussettes de Noël que j'ai faites l'année après. Voilà. Donc toujours de la West Yorkshire Spinner. Cette fois c'est le coloris c'est Candy Cane. Toujours avec la cayenne pepper pour le rouge. La même pelote. Celle-là, je les mets assez souvent aussi. Donc ça va, hein, niveau usure, ça va. Bon, il y a des petites peluches, parce que c'est évident d'enlever ça. Et donc, elles me plaisent beaucoup. Donc là, du coup, comme c'était toujours pareil, une pelote de 100 grammes, cette fois-ci, contrairement à l'autre, j'ai partagé en deux. Ce qui fait que j'ai fait une paire pour ma sœur, d'abord, qui est un 38, et je me suis fait une paire à moi. Donc voilà. Donc c'est pas des chaussettes qui montent très haut, mais enfin, moi ça me suffit. Et la dernière paire de Noël que j'ai faite, alors celle-là je les ai toujours pas mises, j'ose pas les mettre, elles sont tellement belles. Alors je ne sais plus le nom, je vous cherche ça. Voilà, c'est les chaussettes Noël d'antan de Élise d'Amour Design. Et les voici. Donc on a un magnifique petit jacquard sur la pointe. Alors, le talon, moi j'ai fait un talon agoussé, renforcé. Je suis pas sûre que ce soit ça qui soit sur le patron. Mais j'avoue que moi c'est ce qui me tient le mieux au pied, donc c'est ce que je fais toujours. J'adapte toujours le patron pour pouvoir avoir un talon agoussé. Sinon je fais pas. Voilà, et donc là on a une tresse lettonne, des petites noppes pour le hou, et une autre tresse lettonne, et ensuite les côtes. Donc les chaussettes se font identiques. Il n'y a pas de pied gauche, pied droit. Moi ça me gênait parce qu'en fait, j'ai pas réussi à faire un truc voilà super terrible à la jonction. Donc en fait ça se voit. Donc moi j'ai préféré dans ce cas tout simplement tricoter un demi-tour en plus avant de commencer ma tresse lettonne pour pouvoir avoir une chaussette droite, une chaussette gauche et que ça ne se et comme ça je mets ça à l'intérieur entre les deux jambes et ça se voit pas. Donc voilà pour ces chaussettes, ça c'est de la langue, hein. J'ai utilisé de la Javolle de langue, donc 75-25. Voilà, rouge, vert et beige. Voilà pour celle-ci. Bon, eh bien, si je regarde bien, je vous ai montré toutes mes chaussettes. J'ai une paire en cours en bas, c'est les chaussettes Flamand Rose. Genre modèle de drop sans Fabel. Faudrait que je monte la deuxième, sinon on va jamais se faire. Et mais là, j'avoue, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire de chaussettes. C'est pas grave, ça reviendra. Je ne m'inquiète pas. Donc maintenant, je vais vous montrer les chaussettes que j'ai tricotées à monsieur. Voilà, voilà, parce que monsieur est un féru de chaussettes tricotées. Il adore ça. Ça lui tient chaud et voilà, il les met tout le temps l'hiver. En fait, là, je m'aperçois que je n'ai que 3 paires pour lui. Alors que j'ai l'impression de moi de ne pas avoir de chaussettes à moi. Et au final, eh ben, en chaussettes hautes, du coup, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors 7 quand j'aurai rectifié les moutons. Et en socket, j'en ai 3 paires. Et il y a celle-là en plus. Ça fait 11, si je ne me trompe pas. Donc au final, en fait, j'ai déjà pas mal de chaussettes. Mais j'avoue que comme je mets toujours les mêmes et que les autres, comme je vous disais, j'avais pas commencé à les mettre, j'ai l'impression que j'en ai pas beaucoup. J'ai quand même pas mal tricoté de chaussettes dernièrement. Et monsieur, il en a que 3 paires. Bon, je vous montre. Alors ça, c'est la première paire que j'avais tricotée pour monsieur.
Le modèle, ça s'appelle Walking with Emma et de Jen Joyce Design. Voilà, donc on trouverait ça sur Ravelry. J'ai tricoté en Fabelle. Voilà. Alors, monsieur fait du 46, hein. Ça explique aussi pourquoi je fais plus de chaussettes pour moi que pour lui. Voilà. Donc il avait sélectionné ce modèle avec des jolies petites torsades. Voilà, voilà. Donc celle-là, c'est les premières que je lui ai faites, donc ça commence à dater un petit peu. 2019. Voilà. Donc depuis 2019, il les met. Tout le temps. Dès qu'il peut. Là, on voit que voilà, il y a eu un petit souci en fait. Il avait laissé ses chaussettes au soleil. Dans la chambre, en fait, il les avait pas rangées, il les avait posées sur le meuble. Sauf que le soleil donnait dessus régulièrement. Et ben, en fait, on s'est aperçu que ça a un petit peu décoloré la laine. Voilà, mais juste à cet endroit-là parce que je sais plus, elle était un peu en boule ou il y avait autre chose par-dessus. Enfin bon. Donc voilà, donc ça fait un style. Hein. Bon. Et donc la Fabelle décolore bien au soleil, hein, faites attention. Donc voilà pour les premières chaussettes de monsieur. Les deuxièmes que je vais tricoter. Alors, celle-là, il les met tout le temps aussi. Pareil, ça fait un petit moment, 2021. Et donc les voici. Elles sont magnifiques. Donc c'est les Atlantis Twins de Vincent Deslandes. Je les ai tricotés en soquier, les deux couleurs, c'est de la soquier. Donc on commence par les côtes. On a des petites torsades là qui font des tridents en fait. Voilà. Donc pour les côtes, faites attention. Moi personnellement, j'avais commencé et puis en fait quand je lui ai fait essayer, ça ne passait pas. En plus, il a un très fort coup de pied. Donc c'est sûr que lui, il n'y a que le talon à gousser qui passe. Hein. Donc les côtes jusqu'à la fin des torsades, j'ai dû prendre une taille d'aiguille au-dessus pour les faire. Parce que sinon ça ne passait pas en fait. Du coup, c'était vraiment trop serré. Le fait d'avoir des torsades à la fin des côtes, ça resserrait vraiment beaucoup. Donc il a fallu que je fasse ça en un peu plus grand et après du coup j'ai redescendu une taille d'aiguille. Donc après en fait, donc on a l'impression que en fait donc là donc c'est du jersey en vert et on a une maille glissée de temps en temps. Euh, on les tricote sur l'endroit. On tricote sur l'endroit et on fait glisser une maille. On les tricote pas sur l'envers. Donc c'est quand même beaucoup plus facile. Après, tout est bien expliqué dans le patron pour retourner de temps en temps, par exemple ici, pour pouvoir faire le talon. Puisque là, du coup, on est en jersey en droit. Il explique bien comment retourner pour faire le talon. Donc voilà. Et pareil, on retourne après pour faire la pointe, qui est en jersey en droit. Donc souvent, c'est grave parce que des fois, monsieur, quand je le vois sur le canapé avec ses chaussettes, je lui dis, mais tu les as mises à l'envers. En fait, voilà, je vois ça à la place. Voilà, je vois ça à la place, en fait, sur ses pieds. À l'envers. Et il me dit, bah, ça change quoi? Ok, bah, ça change rien, voilà. Bah, mets-la à l'envers, c'est pas grave. Donc, voilà pour celle-ci. Et les dernières que je lui ai offertes cette année, voilà. Donc, vous reconnaîtrez la couleur. C'est la même laine que je vous ai montré pour mes sockets. Donc, je vous avais dit que j'avais utilisé une partie du 100 grammes pour monsieur. Donc, c'est The Angels Have the Fun Box. Pardon. Du bois des aiguilles en 75-25. Celle-ci, il les a eu pour son anniversaire en 2023. Depuis, il les a un peu portées. Elles sont encore très bien. Voilà, voilà. Et donc, il aime beaucoup avoir des chaussettes. Du coup, là, moi, je me suis donné comme défi d'essayer de voir sur la machine à tricoter si je pouvais faire des chaussettes en talons à gousset. Faut que j'étudie la question parce que c'est une certaine gymnastique à faire qui va pas être évidente.
Autant le talon au rang raccourci, il n'y a aucun souci, je maîtrise et c'est très facile sur la machine. Tant le talon à gousset, comme il y a des augmentations tous les 2 rangs, voilà, ça va être un petit peu plus complexe. Donc c'est pour ça que je voulais m'entraîner, parce que dans ce cas, si j'y arrive, ah, bah là, les chaussettes de monsieur, ça va être plus sympa déjà. Faire du 46 sur la machine, ça me dérange moins. Bon, bah, je pense que je vous ai tout dit sur les chaussettes. Si vous pensez à quelque chose que je vous ai pas dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et ben, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Coucou tout le monde! Alors, je vous retrouve aujourd'hui le jeudi 17 octobre et je viens clore ce 10e épisode. Voilà. Alors, cette semaine, si on fait point tricot, bah, cette semaine, j'ai fait que le Steven West. C'est-à-dire que il prend du temps, quand même. Je me suis trompée sur 2 rangs, il a fallu que je défasse aussi. Ça prend du temps, hein, aussi, forcément, voilà. Quand je vois qu'il y en a qui avaient fini l'indice lundi, ça me... Bah, bravo les filles. Bravo, bravo, j'avoue. Je pense que vous avez passé tout votre week-end à tricoter. Et franchement, bah, j'ai trouvé que ça prenait un peu de temps quand même, hein. Et pourtant, sûr, je tricote 2-3 heures par jour maximum. Pas énorme, mais d'accord. Par rapport à ce que d'autres peuvent faire. Ça peut être énorme pour certaines, c'est pas non plus énorme pour d'autres. Ça dépend, voilà, chacun son repère, hein, chacun son référentiel. Enfin bon, ce qui fait que donc j'ai fini hier soir, avant d'aller me coucher, trop contente. Et bah là, l'indice 3 est déjà sorti, hein, il sort à 10h le jeudi, donc voilà, il est déjà sorti. Donc eh ben, il n'y a plus qu'à quoi. Hein. Dès ce midi, je vais me mettre à la suite. J'ai regardé un petit peu de quoi ça parlait. Je ne vous dis rien, sauf que je ne vous dis rien. Donc, je vais vous montrer le châle. Euh, donc, si vous ne voulez pas voir, ne regardez pas. Après, donc je vous ai dit, il y a indice 1 et 2. Et l'indice 3 est sorti aujourd'hui. Donc, a priori, normalement, vous avez déjà vu passer tout ça. Hein. Voilà. La vidéo sortira que demain, donc que vendredi. Donc, bon, normalement, vous avez déjà vu passer les indices. Pas forcément un gros spoil. Si vraiment vous voulez pas voir, vous avancez un petit peu jusqu'à ce que vous ne voyez plus à l'écran. Voilà. Allez, je vous montre la bête. Et voici. Bon, le câble est un peu petit, donc je vais pas vous montrer en entier. Hein, c'est le câble de 95, mais j'ai pas pris le câble de 125. Ou 150, 125. Mais voilà, donc ce que ça donne, là je vous montre une partie bien étirée. Donc on a en haut la première partie avec le demi-cercle, le trapèze. Et maintenant. Donc nous avons fait de la brioche, des bubbles, de la brioche et des bubbles. Voilà, donc c'était un peu toujours la même chose, mais là dans la brioche, du coup, on voit pas forcément bien dans ce sens-là. J'ai rajouté du mohair, donc je vous avais dit. Donc moi, je prenais une mohair bleue. Et donc j'ai tenu en double avec ma couleur contrastante. On avait le choix, soit on faisait le mohair tout seul, alors tenu en double quand même, soit on faisait le mohair, juste le mohair, soit on pouvait le tenir avec le contrastant, soit on faisait que le contrastant. Au choix. Sachant qu'on n'était même pas obligé de faire de la brioche. Il y avait une autre option pour faire des petits trous.
Voilà, des highlights, comme on dit. Moi, j'ai choisi de faire les 2 brioches. J'ai hésité à faire l'un et l'autre, voilà. J'ai vu la version de Cécile, alors, elle est très neutre, il est dans les gris, c'est pas du tout mes couleurs, mais c'est pas grave. Il est très beau, et en fait, elle a fait, du coup, un rang de brioche. Bubbles, où elle a inversé les couleurs. Un rang de highlight, de trous, et rebubbles. Mais en fait, j'adore. Si j'avais eu l'idée, bah j'avoue que je l'aurais bien fait. Malheureusement, j'ai pas eu l'idée, j'ai suivi bêtement le patron. Pas grave, hein, je l'aime beaucoup quand même, déjà. Et donc, peut-être, au dos, on voit un peu mieux. Et du coup, là, j'ai inclus du mohair bleu. Voilà. Donc, c'est légèrement fluffy. C'est tout doux, c'est... Voilà. Mais bon, une fois que la brioche se sera bien étendue, que j'aurai bien bloqué, on verra un petit peu mieux que, en fait, c'est un peu plus bleu que le rose normal. Mais moi, ça me plaît cette couleur. Moi, il n'y a pas de souci. J'avais pas envie que ça tranche, en fait. J'avais pas envie de mettre que du bleu. J'avais envie de garder la touche rose pour que ça ne tranche pas trop. Donc, voici la bête. Qui est déjà bien immense, hein. On est d'accord. Sur le dos, il va être bien sympa. Voilà. Ça va encore être un beau châle bien grand, bien large, comme j'adore. Bon, bah, j'ai hâte de faire la suite. Pour l'instant, niveau profondeur, on n'est pas énorme. Mais là, déjà, avec la partie 3, ça va nous... J'espère que ça va nous rajouter de la profondeur. Donc voilà. Il me reste ça, du coup, en ligne contrastant du premier écheveau. Donc il faut que je bobine le deuxième. Faut que je fasse ça juste après pour pouvoir être prête pour la suite. Bon, bah voilà, point tricot. Donc c'est sûr que comme je suis mono en cours cette semaine, bah du coup pas grand chose d'autre à vous montrer. Par contre, j'ai une petite nouvelle à vous dire, une grande nouvelle. Donc, depuis septembre, j'ai créé mon activité pour donner des cours de tricot, donc à la fois à la main avec des aiguilles, voilà, et à la fois sur machine à tricoter. Donc, sur Angers et alentour, hein, je peux élargir, il n'y a pas de souci. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fera très plaisir de pouvoir vous aider à progresser ou à découvrir une technique. Voilà. Donc j'ai créé pour l'instant mon compte Instagram. Donc mon entreprise s'appelle Les Belles Mailles. Voilà, tout au pluriel. Donc je vous mets le lien Instagram en dessous si vous voulez aller jeter un œil. Et mon site internet est en construction. Voilà, je m'y mets petit à petit. Je rédige quelques pages de temps en temps, voilà, je rajoute. Je construis mon site et bah, tout ça sera bientôt opérationnel. Mais en attendant, mon entreprise est déjà créée. Donc si jamais vous êtes intéressé par des cours de tricot main ou machine, hein, donc la machine, ça peut déjà commencer par retaper sa machine, voir comment ça fonctionne, déjà vraiment la base. Et puis après, pouvoir apprendre d'autres, voilà, apprendre à faire des chaussettes, des pulls et autres sur la machine. N'hésitez pas à me contacter. Voilà pour la grande nouvelle. Bon, euh, sinon, alors, fin du mois, j'irai à Felta, voilà, comme l'année dernière. On va y aller avec ma copine Karine, on va prendre Glenn le camping-car. Donc on va dormir là-bas la nuit du vendredi au samedi, on va arriver le vendredi matin, enfin à midi.
Voilà, on repartira le samedi dans l'après-midi. Et donc, je sais déjà qu'on va retrouver plein de copines. Voilà, donc ça fait trop plaisir. Donc si vous y allez, n'hésitez pas, faites-moi un petit coucou, hein. Il n'y a pas de souci. C'est avec grand plaisir. Dites-moi, puis on se retrouvera. J'ai pas d'objectif d'achat cette année. L'année dernière, j'y allais pour acheter de la fibre. Cette année, non, j'ai pas d'objectif. Donc je vais pour me promener déjà, pour voir du monde, pour revoir les copines. Et puis bah on verra au coup de cœur. Voilà, disons que là, forcément, avec ma boîte qui démarre juste, voilà, j'ai pas un gros budget, hein, forcément, mais bon, au coup de cœur, je ne m'interdis pas quelque chose, on verra bien. Alors, pour mon prochain épisode, on m'a proposé de faire une revue de livres tricot. Voilà, donc c'est vrai que je suis une férue de livres, j'adore acheter les livres qui sortent, que ce soit tricot, crochet, surtout crochet, j'aime. Mais donc j'en ai un petit paquet. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si vous préférez que je commence par parler d'abord de... Vous voulez que je parle de livres de technique tricot ou si vous préférez que je parle de livres de modèles de tricot. Dites-moi ce que vous préférez. Et dans ce cas, je vais préparer tout ça puisque c'est pareil du coup la semaine prochaine, ce sera surtout le Steven West. Donc autant que je trouve d'autres sujets à vous parler, comme cette fois-ci où je vous ai parlé des chaussettes. Voilà. Donc dites-moi ce que vous préférez. Si vous préférez plutôt tricot technique ou plutôt tricot modèle. Voilà, et je vous montrerai du coup ce que j'ai comme livre, ce que j'en pense. Je les ai pas tous, j'ai pas fait tous les patrons, hein, loin de là, évidemment. Pas pousser non plus. Mais donc ça me fera tout à fait plaisir. Et puis si vous avez d'autres idées de sujets que je pourrais aborder pour combler un petit peu le manque de diversité tricot, n'hésitez pas, dites-le moi, et ce sera avec grand plaisir. Voilà. Bon, eh ben je vais clore ce 10e épisode. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Ça permet de faire vivre la chaîne. Commenter aussi, bien sûr. Ça permet de faire vivre la chaîne et de la diffuser au plus grand nombre. Partagez aussi sur Instagram, ça me fait très plaisir. Voilà, moi j'adore vos petits commentaires aussi et je prends toujours soin d'y répondre. Donc, eh ben, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre entourage et je vous dis à la prochaine!